humilité parce que ce lieu, ce cadre, magnifique, magique, que nous devons ce soir à la présidence de la République, de laquelle je suis particulièrement reconnaissant d'avoir permis cet instant ce soir, au gouvernement aussi de Tunisie, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Culture, au ministère de l'Intérieur aussi et aux forces de sécurité qui, comme d'habitude, sont exceptionnelles et font travail, ici, dans ce pays. Merci infiniment aussi aux équipes du musée de Carthage, de l'Institut national du patrimoine. Ce lieu nous inspire beaucoup. Plus de 3000 ans d'histoire. 3000 ans d'histoire commune, de culture commune, de civilisation commune. Ça force le respect, ça force l'humilité. Vraiment, merci à toutes et ceux qui ont permis du côté tunisien d'organiser cet événement ce soir, exceptionnel. Je vous disais, je viens ce soir devant vous avec humilité, mais aussi avec beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur d'être de retour en Tunisie pour mon deuxième séjour. Et là encore, de devoir remercier mes amis tunisiens, mes amies tunisiennes, de nous accueillir encore aussi bien, ma famille, ma femme et mes enfants. Merci infiniment. Beaucoup de bonheur aussi, messieurs les secrétaires d'État, parce que ce soir, nous sommes ici aussi pour célébrer l'Europe. Fêter la journée de l'Europe, fêter le 9 mai. Nul besoin de vous dire que je suis un Européen convaincu. À mon sens, l'Europe est et reste un projet exceptionnel. Il y a un peu plus de 60 ans, deux pays, la France et l'Allemagne, décidaient d'oublier les parts les plus obscures de leur histoire, de leur passé, d'essayer de mettre un terme à leurs conflits et de se tourner vers les générations futures pour construire ce projet. Quelques années plus tard, d'autres pays les ont rejoints, la famille s'est agrandie en 1957. L'Union européenne est née, cette année nous fêtons son 60e anniversaire et aujourd'hui l'Europe, à mon sens, c'est quoi? Très simplement, c'est la plus vaste, plus solide, plus forte communauté de destin bâtie exclusivement sur des droits et des libertés. C'est unique. C'est la première fois que tel ensemble, telle communauté a été bâtie par des hommes et des femmes. Et c'est pour cela, à mon sens, qu'elle est exceptionnelle. Le projet européen est exceptionnel, mais le projet tunisien est lui aussi, à mon sens, exceptionnel. Ce que je vois ici depuis quelques mois que je suis revenu en Tunisie, ce que vous vivez est exceptionnel. C'est unique. La Tunisie est en train de faire la démonstration, à mon sens, qu'il n'y a pas de fatalité en Méditerranée. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, la semaine dernière, devant le Parlement européen, déclarait que la Tunisie portait l'espoir de notre région commune. La Tunisie porte l'espoir, elle porte une vision. C'est comme cela que nous le voyons du côté européen. Nous avons besoin de la Tunisie. Et c'est pour cela que nous avons cette relation particulière. C'est pour cela aussi que je suis de ceux du côté européen, je suis de ceux à Bruxelles qui disent qu'il faut faire plus pour la Tunisie. L'Europe fait déjà beaucoup pour la Tunisie. Elle fait plus pour la Tunisie que pour l'Égypte ou pour l'Ukraine. Mais à mon sens, il est légitime qu'elle fasse encore plus. Parce qu'il y a cette relation unique et parce que les enjeux qui sont en train de se nouer ici en Tunisie vont bien au-delà de la Tunisie et de son peuple. C'est pour cela qu'ici, mon ambition, mon mandat est de renforcer cette relation, de consolider cette relation, d'accompagner cette démocratie vers le succès de sa transition économique aujourd'hui. Un dernier point, je parlais des jeunes générations vers lesquelles se sont tournés les Français et les Allemands il y a plus de 60 ans. Au cœur de ce qui se passe ici en Tunisie, il y a cette jeunesse tunisienne, mais qui pour moi, qui suis né à Marseille, que je parle de jeunesse tunisienne ou de jeunesse européenne, c'est la jeunesse méditerranéenne, c'est la même chose. Cette jeunesse, elle est au cœur de mon mandat, elle est au cœur aussi, je sais, du mandat du gouvernement de Youssef Chahed. D'ailleurs, dès demain, dans le cadre de cette semaine européenne, dès demain matin avec mon équipe,
Nous serons de nouveau sur le terrain. Mon équipe est toujours à mes côtés, sur le terrain, comme ce soir. Mais demain matin, nous serons aux côtés des présidents de toutes les universités de Tunisie et d'étudiants tunisiens pour discuter de bourse Erasmus. Après-demain, nous serons à Bruxelles avec le ministre des Affaires étrangères tunisien pour discuter de la consolidation de cette relation et notamment de ce partenariat jeunesse entre la Tunisie et l'Union européenne qui a été décidé par le président de la République, Khaïd Essebsi, et Mme Mogherini en décembre dernier. Et puis vendredi, samedi, dimanche, nous aurons différents événements auxquels vous êtes conviés, tous et toutes naturellement, pour célébrer cette jeunesse, pour une nouvelle édition d'un festival d'art contemporain, pour célébrer la richesse, le talent de la création contemporaine tunisienne. Samedi à la Soukra, pour parler d'innovation, de création, d'entrepreneuriat. Dimanche encore, aussi au Palais des Congrès de Tunis. Tout ça pour célébrer cette jeunesse à qui nous devons tant. De mon point de vue, nous devons en effet l'essentiel à la jeunesse tunisienne, à la jeunesse de la Méditerranée. Nous lui devons simplement notre avenir. Nous devons notre avenir à la jeunesse. Et c'est pour cela que je suis convaincu qu'ensemble, avec les autorités tunisiennes et les autorités européennes, nous avons la responsabilité de réussir et nous serons à la hauteur de cet enjeu. Vive l'Europe, vive la Tunisie. Je vous remercie.